Euh, 5 à 7 sur la guérison. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend pour guérir? Je réponds à une question aujourd'hui qu'on m'a posée en individuel. Pour guérir, tu dois adresser toutes les parties de toi qui ont été atteintes par l'agression sexuelle. Fais-moi un coucou quand tu arrives. J'aime ça voir avec qui je passe du temps. Tu dois. L'agression sexuelle vient toucher les 4 dimensions de l'être humain que nous sommes. Donc, ça vient toucher notre corps, hein? C'est une agression sexuelle. Ça vient toucher notre corps. Qu'il y ait eu contact ou pas, parce qu'il peut y avoir des agressions sexuelles sans contact. Donc, qu'il y ait eu contact ou pas, il y a quand même une espèce de décharge corporelle. Je me rappelle des regards de certains de mes agresseurs. Ils ne m'avaient pas touché, mais juste le regard, puis ça faisait la sensation d'un gros seau de goudron sur moi. Et ils ne m'avaient pas touché et pourtant, je le sentais quand même, le dégoût. Donc, que l'agression sexuelle qui ait eu ou pas contact, le corps, notre corps physique, est atteint. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec les sensations, que ce soit de la douleur, que ce soit le dégoût, que ce soit je sens la main. Euh, Dernièrement, j'étais avec une magicienne de vie, on travaillait et l'odeur, le goût d'alcool est revenu aussi. C'était une sensation que son corps de petite fille avait emmagasiné qui revient. Donc, le corps est atteint par les agressions sexuelles. Fait que si tu veux te libérer complètement des agressions que tu as vécues, il faut aussi euh, s'adresser. Tu as besoin de t'adresser à cet espace-là aussi qui a été atteint. Donc, ça, c'est en lien avec le corps. J'ai dit qu'il y en avait 4. Là, on vient de parler d'un, on vient de parler du corps. Donc, tout ce qui est en lien avec les sensations corporelles. Il y a aussi les émotions. Hein? Il y a tout plein d'émotions qui sont engendrées par une agression sexuelle. Que ce soit la tristesse, la colère, l'impuissance, le rejet, la honte, l'humiliation, euh, la peur. Donc, il y a tout plein d'émotions qui vont être provoquées, que tu vas vivre suite aux agressions sexuelles. Donc, ça, c'est plus du domaine émotif. Hein? On va dire que c'est plus du domaine du cœur. Il faut s'en occuper aussi. Il y a des émotions qui ont été vécues pendant que tu te faisais agresser. Il y a des émotions qui ont été vécues un petit peu avant. Il y a des émotions qui ont été vécues un petit peu après. Il y a des émotions qui ont été vécues par la suite, quand tu l'as dit, peut-être, ou quand tu as voulu le dire, mais que tu n'as pas trouvé les mots, ou quand tu as voulu que les gens autour de toi le voient sans que toi tu le dises. Il y a eu des émotions. Puis ce ne sont pas que des émotions qui sont rattachées à l'événement de l'agression. C'est des émotions autour, quand tu l'as dit, quand tu aurais voulu le dire, peut-être quand tu es allé devant les tribunaux, peut-être que tu es allé devant la police, puis ils n'ont pas retenu les charges. Peu importe tout ce qui tourne autour de l'agression, il y a eu des émotions qui ont été engendrées et qui ont été plus ou moins euh, entendues par les autres. On en a parlé hier des émotions, puis de qu'est-ce qu'on doit faire avec ces émotions-là, puis surtout qu'est-ce qu'on ne doit pas faire si on veut que ça fonctionne vraiment. Mais donc,
Fait que ça fait deux aspects, deux dimensions des êtres humains que nous sommes qui sont atteints par les agressions. Donc, le corps et le cœur. Il y a aussi la dimension de l'intellectuel, du mental qui est atteint. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'arrive pas à faire de sens avec ce qui se passe. Pourquoi ça m'arrive à moi? Hein, c'est pas une émotion, ça, puis c'est pas une sensation, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Toutes les, euh, euh, toutes voyons, les croyances aussi qu'on retire de ces expériences-là. Ah, je dois être quelqu'un de mauvais pour attirer ça. Ah, les hommes sont tous comme ça. Ah, je dois être sale d'avoir ressenti du plaisir. Euh, ah, je dois être une salope si tout le monde me voit comme un objet sexuel, donc je suis une salope. Donc, toutes les croyances que tu peux avoir forgées suite à un abus ou à plusieurs abus que tu as, que tu vécu. Euh, ça vient toucher donc à la dimension mentale, intellectuelle. C'est important de l'adresser aussi pour pouvoir guérir. Donc, il y a la dimension euh, corporelle, émotive, mentale. Et la quatrième aspect de la vie de l'être humain, je me suis toujours un peu empêchée, pas empêchée d'en parler, mais je me suis toujours limitée. Et puis là, je ne me limite plus à ce niveau-là. C'est toute la dimension spirituelle. La dimension spirituelle dans le sens où euh, nous sommes, tu vois, je me dis que je ne vais pas me limiter, mais je cherche mes mots comme si je me limitais. Nous sommes les êtres humains, nous avons une étincelle de divin en nous. Nous sommes à à l'image du divin, peu importe qui, comment est le divin pour toi. Peu importe ta religion, peu importe ta spiritualité, il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Il y a quelque chose qui est plus grand que nous à l'intérieur de nous, parce qu'on fait partie de ça, nous aussi. Parce qu'on est dans ce cercle-là de l'infiniment grand. Puis on a des blessures d'être humain par-dessus ça ou en dessous de ça, dépendamment comment tu le vois. On a des blessures d'être humain qui cachent un peu ça. Mais cette flamme-là en nous, de la vie, de la pureté, de, de la candeur, de la grandeur, de la joie profonde, mais de la grande simplicité dans cette espèce de majestuosité de la vie, nous l'avons, tout le monde, là. Et il y a plus ou moins de couches de neige ou de marde, là, dépendamment comment tu veux le voir, par-dessus ça. Mais nous l'avons quand même. Est-ce que ça te parle? Je prends une petite gorgée. Alors, c'est mon cocktail eau pétillante et ananas. C'est le même cocktail que tantôt, qu'hier. J'essaie de voir, est-ce qu'il y a des commentaires? Ah là là, voilà. Alors, ce chemin de guérison, il est tellement difficile humainement que nous avons besoin de cet espace-là en nous, du divin, pour y plonger souvent, le plus souvent possible, pour, pour y trouver la force de continuer. C'est ce que j'appelle le ressourcement, parce que notre âme n'est pas atteinte. Notre lumière, cet espace-là qui est une étincelle du divin, de l'essence divine, du higher self, il y en a qui vont appeler higher self en anglais,
Le mot qu'on utilise pour parler de ça, c'est pas important. L'important, c'est de prendre conscience que tout le monde, toi aussi, tu as ça. Cet espace immensément grand, pur, cet espace où il n'y a pas de lutte, cet espace qui est paix, qui est force, qui est intégrité, qui est dignité, qui est pure lumière, qui est amour, qui est compassion. Toi aussi, tu as cet espace-là, tout le monde là. Et si tu ne sens pas cet espace-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de couches par-dessus. Il y a des couches de honte, d'humiliation, de colère, de tristesse, de culpabilité. Donc, il y a plusieurs couches par-dessus. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas. Quand c'est nuageux dehors et qu'on ne voit pas le soleil, est-ce qu'on se dit le soleil n'existe pas parce que je ne le vois pas? Mais non. Le soleil existe même si je ne le vois pas, même s'il y a plusieurs couches de nuages entre moi et le soleil, je sais que le soleil existe. Je sais qu'il est là. C'est juste qu'il y a un voile nuageux. C'est la même chose, mais à l'inverse, en nous. On porte cette lumière-là, on porte ce soleil-là. C'est là, c'est en dedans de nous. Si on n'y a pas accès, c'est parce qu'il y a une couche, il y a des couches de nuages par-dessus. Mais on peut faire le travail de nettoyage pour y avoir accès. Et c'est pas une fois qu'on est guéri qu'on a accès à ça. C'est plus on travaille, plus on nettoie, plus on y a accès. Hum, et je te demande pas de me croire sur parole. Essaye. Essaye pour voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Donc, le ressourcement et cette partie-là dans la guérison, c'est d'une part pour se rappeler qu'il y a un espace en nous qui n'est pas atteint par l'horreur qu'on a vécue. Il y a un espace en toi qui n'a pas été atteint par l'horreur que tu as vécue, par le dégoût que tu peux ressentir envers toi, par la colère que tu peux ressentir envers toi. Il y a un espace qui est plus grand, plus fort, plus beau, plus lumineux que tout ça. Donc, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi qu'il y a cet espace-là en toi qui n'est pas atteint. Raccroche-toi à cet espace-là. 2, tu as besoin d'aller dans cet espace-là pour te ressourcer, pour pouvoir continuer le chemin. Parce que c'est un chemin qui est effectivement difficile. Et tu as besoin du ressourcement pour continuer à marcher. Essentiel. Sans spiritualité, quelqu'un au début des années 2000, je pense, ou à la fin du siècle dernier, qui a écrit Sans spiritualité, la guérison est impossible. Et elle a tout à fait raison. Sans spiritualité, la guérison est impossible parce que ça va au-delà de nos capacités humaines. Et parfois, on a besoin d'être transporté par le divin, par le higher self. Le ressourcement, ce n'est pas de la relaxation, ce n'est pas prendre soin de soi, ce n'est pas prendre un bon bain pour relaxer, c'est pas aller au spa, c'est même pas aller se faire masser. Et tout ça, c'est bon. Si tu as besoin de prendre un bain, vas-y. Si tu as besoin de te faire masser, vas-y. Si tu as besoin d'aller au spa, vas-y. Je te dis pas d'arrêter de faire tout ça. Je te dis que le ressourcement, ce n'est pas de la relaxation. Ce n'est pas prendre soin de soi. C'est pas ça le ressourcement. Ressourcement, quand on regarde dans le dictionnaire, ça dit retourner à la source.
À la source de quoi? Retourner à la source en soi d'amour infini, de compassion infinie, de tendresse infinie, de vérité, d'authenticité. Parce que oui, à la compassion, puis des fois, il faut se donner des petits coups de pied dans le derrière aussi. J'en reparlerai une autre fois. Là, on parle des 4 dimensions puis du ressourcement. À quel point c'est essentiel, important, primordial. Il n'y a pas de guérison sans cet aspect-là spirituel. Ça parle aussi de nettoyage énergétique. Ça parle aussi de traitement énergétique. Ça va jusque-là. Parce que notre corps n'est pas que un corps physique. Oui, notre corps est un corps physique, puis ça va aussi au-delà de ça. C'est un aspect primordial. Parce que sinon, il reste des petites crottes à nettoyer. En même temps, il y a un danger, un piège de ne s'adresser qu'au spirituel ou qu'à l'énergétique. Ah, j'ai reçu des soins énergétiques, je suis correct. Elle m'a enlevé toute la colère que j'avais. Non, non. Ça marche pas. C'est pas vrai. Les 4 dimensions, donc, intellectuelles, affectif ou émotif, physique et spirituel, on doit euh, travailler avec ces 4 aspects-là. Aucun n'est plus important que l'autre, comme les 4 pattes d'une table. Ils sont également importants, les 4. Il n'y en a pas un plus important que l'autre. La tête, donc comprendre ce qui t'est arrivé, faire des prises de conscience, faire des liens. Ah, je réagis comme ça parce que j'ai vécu ça, puis ça m'amène dans telle émotion. Oui, ça, c'est important. Ce n'est pas suffisant, mais c'est important. Ah, j'ai de la peine, je pleure ma peine. Ça, c'est important. C'est pas plus important que de faire les prises de conscience. Il faut que tu fasses des prises de conscience. Euh, travailler avec le corps, travailler sur un punching bag pour expulser la colère, par exemple. C'est un travail qui est très physique, qui est à la fois émotionnel et physique. Si tu ne fais que ça, et que tu ne fais pas de prise de conscience, que tu ne changes pas tes comportements, ça ne marche pas. Pour pouvoir changer des comportements, il faut qu'on ait d'abord fait des prises de conscience. Hein? Si tu veux être plus capable de mettre tes limites, il faut d'abord que tu aies fait des prises de conscience, que tu as de la misère à mettre tes limites, puis que ça commence à, tu sais, les gens finissent par te manger la laine sur le dos. Et que c'est important oui, faire des prises de conscience, donc utiliser sa tête, utiliser son mental, mais pas que. Comme les 4 pattes d'une table. S'il y a une patte qui est trop plus grosse, ta table est bancale. S'il y a une patte qui est plus petite, la table est bancale. Coucou Annick, en train de faire ton souper. Ça sent bon jusqu'ici. C'est un piège plutôt attrayant de se payer des séances énergétiques, de recevoir des soins, puis de dire, ben oui, mais c'est correct, elle m'a tout nettoyé les chakras, je suis correct. Non, c'est pas suffisant. C'est important, c'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas que cet aspect-là de toi qui a été atteinte, atteint. C'est l'aspect intellectuel et
émotif et corporel et spirituel. Parce qu'on est un mélange de ces quatre affaires-là. Tu dois travailler ces quatre affaires-là pour pouvoir te libérer. C'est là où je dis c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Et si tu es dans le groupe aujourd'hui, ben ça se peut que tu n'aies pas encore trouvé quelque chose qui va te permettre de guérir, en fait. Mais peut-être tu as essayé plein de trucs. Tu es allé au Calax, puis tu as vu une psy, puis tu as utilisé telle approche, l'IMO, puis le MDR, puis tu as utilisé des approches qui fonctionnent. Et pourtant, il te reste encore peut-être des flashbacks. Peut-être tu fais des crises d'anxiété. Tu as de la difficulté dans tes relations. Tu as de la difficulté dans tes relations sexuelles. Difficulté à faire confiance de nouveau. Tu as de l'hypervigilance. C'est parce qu'il y a un de ces aspects-là ou plusieurs de ces aspects-là qui n'a pas été, qui n'a pas été traité. C'est pas sorcier. On est des magiciennes de vie, mais c'est pas sorcier. C'est important d'y aller avec les quatre aspects. Sinon, ça ne marchera pas. C'est comme si tous ces aspects-là de toi ont été mis en prison. Fait que ta tête est dans une cellule de prison, puis ton corps est dans une autre cellule, puis ton cœur est dans une autre cellule, puis ton âme est là, tu sais, aussi. Puis si tu travailles juste la tête, si tu es dans un travail psychologique, peu importe l'intervenante, l'intervenant que tu vois, là, psy, TS, psychoéducateur, peu importe, mais que ce n'est que par la tête, ça ne fonctionnera pas. J'ai eu la discussion cette semaine avec une magicienne de vie. Euh, je disais, est-ce que tu sais la différence entre un groupe de discussion puis un cercle de guérison? Puis en disant les mots, elle fait comme, ah ouais, un groupe de discussion, tu restes dans ta tête. Puis je ne suis pas contre les groupes de discussion, là, entends-moi bien, là. Je ne suis pas contre. Mais tant que tu restes dans ta tête puis que tu ne descends pas un petit peu plus bas, il n'y a pas de guérison. Tu vas frapper un mur. En fait, il n'y a pas de guérison complète. Il y a peut-être des petits bouts de guérison, mais il n'y a pas de guérison complète tant que tu n'es pas dans ce travail holistique qui s'adresse autant à la tête, mais pas plus, qu'au cœur, mais pas plus, qu'au corps, mais pas plus, puis qu'au spirituel, énergétique, mais pas plus non plus. Chaque partie a son importance. As-tu des questions par rapport à ça? Est-ce que ça fait du sens? Mais c'est quoi le ressourcement? C'est toute activité qui va te permettre de retourner à la source en toi. Déjà de sentir que la source, elle est en toi, que tu y as accès. Ça se fait comment? Ben, ça se fait par l'apprentissage de, par exemple, la méditation, ça se fait par le Reiki, ça se fait par les soins énergétiques, ça se fait par la prière, ça se fait par des enseignements bouddhistes. Je suis allée visiter dernièrement un temple bouddhiste dans le coin, dans le nord de Montréal. Wow! Dans, dans la région nord de Montréal. C'était magnifique. Il y a comme quelque chose, il y a comme une énergie différente. C'est extraordinaire. J'étais émue d'être là, parce que ça venait toucher à cet espace-là en moi. C'était bon de le sentir. C'est pour celles que ça appelle, c'est peut-être aller t'asseoir dans une église, si ça t'appelle, hein. Je sais en tout cas au Québec, je ne sais pas, en Europe, au Québec, on est parfois frileux, frileuse quand on parle de religion pour tous les abus qu'il y a eu.
dans l'Église catholique. Et ça fait pas si longtemps que l'éducation puis que la religion est séparée. Donc, il y a encore beaucoup, il peut y avoir en tout cas une charge émotive assez importante par rapport à ça. J'ai moi-même été abusée par un prêtre. Donc, j'ai fait la paix avec ça. Et c'est pour ça que je suis capable de réapprivoiser la partie spirituelle en moi, qui est pas la partie religieuse. Hein? Il y a une différence entre la spiritualité et la religion. C'est chanter des chansons, chanter des mantras, euh, répéter des mantras, c'est c'est faire du qigong avec le corps et le cœur, pas avec la tête. Tout ce qui va te permettre de replonger au cœur de la lumière que tu es. Tout ce qui va te permettre de plonger au cœur de la lumière que tu es. Ouais, ouais. Je me suis inscrite dans une formation pour aller euh, chercher un outil de plus qui va être vraiment intéressant pour les machines de vie qui, moi, m'ont aidé à guérir. Donc, un outil que je connais bien, mais en tant que cliente et que là, je vais aller chercher. Donc, à partir de, je sais pas quand, printemps prochain, hiver ou printemps prochain, je vais pouvoir offrir ça. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ça a été un petit 5 à 7 aujourd'hui, bien court, rempli et lumineux. Fait que je remercie celles qui ont été là jusqu'au bout. Je te souhaite une belle soirée, belle fin de soirée. Je sais que 5 à 7, c'est peut-être pas le moment idéal parce que c'est à l'heure du souper pour les mamans surtout. Euh, Écris-moi tes questions en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je te souhaite une bonne guérison, magicienne de vie. Salut.